Écoutez, elle est née de la volonté d'un groupe politique du Sénat, du groupe des écologistes, qui souhaitait mettre en valeur la méthanisation et de voir de quelle manière on pouvait la développer et quelle était la situation de la méthanisation en France. Voilà, donc Daniel Salmon a été nommé rapporteur et moi-même j'ai été élu président de cette mission d'information. Alors écoutez, au-delà de l'agriculture, c'est la fragilité pour la France de ses besoins énergétiques. Nous sommes très vulnérables, nous dépendons du reste du monde pour l'énergie que nous consommons, que ce soit les énergies liquides, que ce soit le gaz. Donc il est bien aujourd'hui de réfléchir et de voir de quelle manière on peut être moins dépendant du reste du monde et moins vulnérable. Donc la gazéification par la méthanisation est un sujet qu'il faut savoir aborder sereinement. Et c'est pour cela que cette mission d'information a pour but d'analyser l'ensemble de cette filière, de voir quel est l'état des lieux aujourd'hui et de voir de quelle manière on peut la développer et quels moyens législatifs, quels moyens économiques on peut adapter pour accompagner au développement de cette filière pour que la France soit moins vulnérable et moins dépendante du reste du monde dans ses énergies. Eh bien, les enseignements de cette mission sont déjà très riches. On a fait déjà beaucoup d'auditions et les avis sont parfois partagés, des fois convergents, des fois divergents. On a vraiment des apports de spécialistes, de gens très très intéressants. On peut dire que déjà, à l'issue de ces premières auditions, il se dégage un certain consensus. Beaucoup estiment que la méthanisation des déchets bioménagers et la méthanisation des boues de stations d'épuration a de nombreux avantages, a plutôt un bilan largement positif, on va dire. Par contre, on peut noter certaines divergences de vues sur la méthanisation dite agricole. Effectivement, là, eh bien, on a des avis beaucoup plus partagés. Se posent des questions sur la valeur agronomique des digestats, se posent des questions sur les impacts sur la filière agricole, sur les pollutions, sur la culture du risque que ne possèdent pas forcément les agriculteurs, puisque ces méthanisations, ce sont des objets, des installations quand même agro-industriels et pour lesquels ils n'ont pas forcément été formés. Donc il y a tout un tas d'implications, d'effets, on va dire, collatéraux. Et il faut vraiment qu'on continue à travailler pour les analyser parce qu'aujourd'hui, on est un peu au milieu du gué et on doit essayer de trouver des préconisations et aller vers notre recherche, la méthanisation idéale.